Salut tout le monde, aujourd'hui petite visite abonné, on est chez Tristan, il va nous présenter ses loulous, on va faire la vidéo sur 3 parties je pense, pour pouvoir découvrir toutes ces bêtes. Et on va commencer avec le McDowelly, Morelia Spilota McDowelly. Tristan, je te laisse en parler. Okay. Donc salut à tous. Donc, le Morelia McDowelly, le Morelia Spilota McDowelly, c'est une espèce de Morelia qui vit en Australie donc et qui rencontre un peu d'autres espèces de Morelia. Alors le McDowelly, c'est un des plus gros Morelia. C'est un Morelia qui peut faire, qui logiquement fait 2,50 m en moyenne et qui peut faire jusqu'à 2,80 m, voire les dépasser. Ah ouais, c'est une belle bête. Ça peut dépasser, certains dépassent les 2,80 m, voire les 3 mètres. C'est un peu plus exceptionnel, mais ça arrive. C'est des Morelia qu'on trouve beaucoup près des habitations. On trouve le plus près des habitations, souvent en Australie. Oui, il fait le commun des. C'est ça. C'est l'habitant en plus des Australiens. Comme Nicolas disait dans sa vidéo de présentation, le biotope, un peu de paille dans le terrarium, une fourche contre la paroi. Ouais, j'avais vu sur sa vidéo. C'est le biotope. Et le biotope. Voilà. Ouais, on le retrouve beaucoup du coup au côté des habitations, parce qu'à mon avis, au niveau de la nourriture. Ah bah ils doivent souvent consommer des poules, des chats, toutes sortes d'animaux, des petits chiens. Ouais. Donc voilà, donc celui-là il est un peu particulier, on galère un peu parce qu'en fait il est atteint du wobble. Donc c'est une maladie chez Morelia, je suppose chez d'autres serpents aussi, mais c'est une maladie en le wobble on le retrouve aussi sur le Python Rhésus. Voilà. Au niveau de certaines mutations comme le spider, tout ça, ils sont atteints du wobble, déclaré ou pas déclaré. D'accord, c'est intéressant. Ouais. À savoir. Et en fait, le wobble, c'est une maladie, c'est un trouble de l'équilibre. Et le serpent n'en a souvent pas conscience, je pense. Et là, en fait, un Morelia s'accrocherait, il serait parfaitement à l'aise. Et lui, il est absolument pas à l'aise, ouais, il se laisse tomber. Il se laisse faire en fait. Il a du mal, quoi. C'est vraiment, il ne monte pas, il ne grimpe pas, je lui ai déjà mis des branches et tout, voilà. Ils en souffrent pas plus que ça, mais là lui il a la tête tordue au niveau, on le voit un peu. Hein. On voit qu'il tord sa tête, ouais. Donc je pense que... c'est un signe physique ça, du wobble, ouais. Ouais. Après je pense que c'est une malformation qui s'est créée, parce que tous les serpents atteints du wobble ne l'ont pas la tête tordue. Ils ont juste un trouble de l'équilibre, ils n'arrivent pas à se maintenir dans l'espace en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Exactement. Et lui, je pense que ça doit être dû à ça, sûrement. Il a dû se faire mal parce qu'il peut se cogner quand il essaie de grimper brutalement. Ouais, parce que du coup il tourne sa tête et puis il perd son équilibre. Quoi. Il fait 7-8 kilos, donc pas loin. Donc, ah, mais c'est déjà une belle bête. Hein. Il a 11 ans, donc voilà. Donc quand il tombe de plein poids, il peut se faire mal. Moi, c'est la première fois que je manipule un Morelia aussi gros. Voilà. Il fait 2,20 m. 2,20 m, ah ouais. C'est un petit, bon il n'est pas poussé. Je l'ai récupéré sur le bon coin, un gars. Et on va se rapprocher pour voir un peu au niveau du pattern. Voilà, les colorations sont assez sympathiques, ça fait un peu... Je vous laisse regarder un peu les colorations du c'est pas un caramel, mais ça fait un peu couleur caramel. C'est pas un caramel, mais ouais. Mais déjà le dessin il est top. Et puis regardez la taille, vous connaissez mes mains à force. Et puis il est doux parce qu'il n'est pas manipulé, il est jamais manipulé et tout. Et la taille, une très très belle bête avec une tête énorme. Ouais. Franchement, démarqué du Morelia. C'est ça. Après en plus il est massif, ça y joue parce qu'il a 11 ans, mine de rien. Ça il vient de chez Reptiline celui-là. 11 ans. Ouais. Il se porte bien. Ouais, en plus on ne nourrit pas beaucoup, hein. Je nourris une fois par mois, tous les mois, un mois et demi, avec un gros rat. Des fois je lui nourris 2 fois dans le mois, mais parce que je donne des plus petites proies. Ouais. Mais sinon, voilà. Et ça, je pense que c'est des Morelia qui ont vraiment une capacité à avaler de très grosses proies, parce qu'ils vivent en compagnie de l'homme et ils doivent manger un peu tout ce qui passe. À mon avis, ouais, il y a des chats, ils vont passer par là. Ouais, ils y passent généralement. Vu la taille du corps et de la bête. Lui, dans l'intérieur, je le préviens bien. Ouais, au niveau des manipulations. Ah oui, parce qu'il est hyper sur la bouffe, dès que ça bouge. Et c'est le seul python que j'ai, le seul serpent pour l'instant. Après, c'est peut-être uniquement... c'est peut-être unique chez lui, c'est peut-être pas chez tous les McDo, mais il tape toujours la tête du rat ou quoi. Donc c'est assez malin. Ouais, ça vise bien. Ouais, parce que les autres serpents que j'ai, ils tapent n'importe où. Moi aussi, j'ai remarqué les Python Rhésus, les couleuvres. Des fois ils tapent à côté, mais c'est vrai qu'ils sont précis. Les Morelia, c'est des vrais snipers. Ouais, c'est ça. Franchement, moi j'appelle ça des snipers parce que quand ils tapent, c'est direct et correctement.
Je vous laisse regarder un peu le pattern. Et au niveau de l'Australie, ça vit de quel côté de l'Australie? Alors, On retrouve le McDo dans le centre, je pense, non? il m'avait montré, j'avais vu la carte qu'il montrait dans la vidéo, Nicolas. Alors, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais qu'il est un peu plus au nord ou un peu plus au sud. Il y a le Chennai. Le Chennai, c'est le Queensland. Il y a En Chennai à un dessous, tu as endroit. le Spilota. Au centre, tu as le Bradley. Et donc en dessous, tu dois avoir le McDo Willy alors. En dessous, ça doit être en Je pense. dessous, on pense. À confirmer, les amis, Voilà. désolé pour la géo. La géo. Mais un ça, peu, voilà, chaotique. un beau Morelia Spilota McDo Willy. Parce qu'il y a de l'hybridation dans la nature, ça Ouais. peut arriver, entre ça, du Spilota. Et inversement du Spilota et du Chennai en fait, parce que le Spilota est au milieu de deux sous-espèces. Et il me semble que celle du sud, c'est le McDo Willy. Regardez-moi cette grosse tête. La Ah, couleur, Il est cool, franchement, il est sympa. énormissime. Je le tiens sur l'épaule, au calme, avec une tête de malade. Voilà pour le McDo. On va passer aux autres. J'espère que vous avez kiffé le McDo. Et petite précision, le McDo fait partie de la plus grande sous-espèce. Ah, c'est la deuxième plus grande? Alors, la plus grande sous-espèce de Spilota, mais c'est la deuxième plus grande de Morelia. La première, du coup, c'est. La première, alors, apparemment, il aurait été reclassé comme Simalia Kinggorny, mais ça c'était Morelia de base parce que Ouais, c'est Morelia c'est de base. australien, donc normalement il n'y a pas de Simalia en Australie. Normalement, je suis pas sûr que ce soit celui-là, il me semble. Faut que je revoie avec que je redemande. Mais à je pense que Nicolas. le McDo, de toute façon, c'est la sous-espèce de Morelia Spilota, McDo Willy, la plus grande. Le Spilota c'est le plus grand celui-là. Le plus grand et le plus gros. C'est massif, ouais, c'est Très, très gros. C'est balèze. Et pourtant il est pas gras, c'est que du Non, muscle, c'est hein, que il est du dur. muscle. Je vous le confirme, c'est que du muscle. Et voilà pour le deuxième Morelia, Spilota Variegata. Tristan, petite présentation du Variegata. Je vais Alors. laisse le présenter. Le Morelia Spilota Variegata, c'est un très joli Morelia, donc on le reconnaît facilement, les gens ont du mal des fois. Ouais, comment on peut reconnaître le Variegata? Le orangé vif qu'il y a là, et ça part en dégradation en fait sur le dos, ça fait des bandes un peu, ça fait presque du stripe avec des bandes en fait, qui se suivent assez bien. Et d'un coup, un dégradé de coloration, sur le dos on est sur un marron crème Ouais, plutôt foncé. foncé et qui se dégrade de plus en plus clair sur les côtés, sur Voilà. les flancs en fait, c'est ça? C'est ça. Et puis sur la tête il ressemble pas mal fait penser pas mal à un Chennai, Ouais, je trouve aussi, moi qu'on a un. contrairement au McDo Willy. Ah ouais, la tête, rien à voir. Je trouve que le Variegata a une tête qui ressemble beaucoup au Chennai. Voilà, c'est ça. Après, c'est au niveau du corps que ça change. Vraiment, on voit sur la dorsale une couleur plutôt foncée et qui se dégrade vers un orangé sur les flancs. Et puis c'est une espèce qui devient pas grande, qui est super quand on n'a pas beaucoup de place. Ouais, au niveau des dimensions, taille adulte sur le Variegata par rapport au McDo. Ouais, je pense qu'on part sur du 1m50, 60, peut-être un peu plus, hein, mais max quoi. Généralement, on ne monte pas beaucoup au-dessus. Ouais, c'est un peu les dimensions qu'on retrouve sur le Chennai. C'est ça. C'est ça, exactement. C'est juste un peu le dessin et la couleur de fond, de pattern qui change quoi par rapport au Chennai, qui est vraiment noir et jaune sur des sujets exceptionnels. Ouais, c'est ça. Nicolas avait parlé d'une gamme de Chennai plus ou moins brun, qui étaient aussi des vrais Chennai. Ouais, et il y en avait un quand j'ai fait ma formation. Ouais, parce que tu as eu la capacité. chance de faire ton certificat Chez Reptiline, Reptiline avec Nicolas Hussard. Et ils avaient un Morelia Chennai, Spilota Chennai, qui m'a fait penser à un Variegata sur le coup. Ouais. Il n'était pas du tout jaune et noir, il était vraiment crème et noir. Et sauf qu'il n'avait pas ce contraste, en fait, ce petit orange, Ouais, orange c'est au clair petit sur le ventre. orangé sur le. Je sais pas si vous voyez bien. La différence de teinte entre le bas là, le orange, et quand on se rapproche de la dorsale qui est beaucoup plus foncé, avec ce stripe entre guillemets sur la dorsale. Et ouais, la tête, franchement, ça ressemble vraiment au Chennai. Moi, qu'on a un, je trouve que ça ressemble vraiment au Chennai. Ça. Et puis un excellent mangeur. Bah après, tout ce qui est Ça, Morelia, ouais. tout ce Mais qui est lui, il est Morelia, vraiment- Spilota, ça lui, mange bien. il est très curieux aussi. Il était assez créatif, il s'est Ouais, bien calmé. je me rappelle au début que tu l'avais, Ouais. que tu l'as acquéri, je me rappelle, je vous le dis, il n'était pas aussi commode qu'il est là.
il soufflait, il tapait dans le téléphone. Dans le crochet, dans la Après, pince. voilà, je le rappelle aussi, le Morelia spilota, c'est pas une couleuvre, c'est pas un Pitoréjus. Il faut pas s'attendre au même comportement qu'une couleuvre ou qu'un Pitoréjus. C'est une autre espèce, Ah, c'est surtout, complètement en plus, différent. Régus, il se met plus en boule, alors Voilà, que la couleur va plus c'est se ça. sauver. C'est Et ça. il est en fait, Ça il fait front. arboricole, donc il Ça reste fait dans les front. branches. Voilà, Il ça reste dans fait. les mains. Oui, il fait front en fait. Ouais, ça. Il fait front, mais par contre, moi ce que j'ai pu remarquer, je sais pas toi sur tes Morelia, je trouve que c'est vachement plus intelligent. Oui. Avant de taper, ils observent, ils regardent, ils essaient de comprendre et C'est ça. ensuite ils y Tape. vont. Les couleuvres c'est direct, les boas c'est plus ou moins direct. Mais c'est vrai que le Morelia c'est un comportement complètement différent c'est pas comparable Je à un pense que Régus ou un. c'est des serpents. On a tendance peu à dire plus qu'ils ont une intelligents, mauvaise vue ouais. parce qu'ils sont nocturnes, mais en fait je pense au contraire ces serpents qui ont peut-être une meilleure vue que les couleuvres et qu'en plus ajouté à ça ont des fossettes thermosensibles. Ouais. On va vous montrer les fossettes thermosensibles s'il veut bien, le garçon. Je sais pas si vous allez voir sur le côté. C'est vrai qu'ils sont assez intelligents et puis il est curieux. Sur le côté là, si vous voyez les trous, ce sont les fossettes thermosensibles. C'est un plus, en plus de sa vue pour chasser et pour déterminer si la proie est comestible et si c'est plutôt mangeable ou pas. C'est vrai que lui je vois qu'il voit très bien parce que quand j'ouvre le terrarium et que je passe un peu dans un angle mort, où il est censé ne pas voir ou quoi, il a fait toujours de tourner la tête dans le bon endroit et de venir voir. Et Vraiment, ils faut sont s'éloigner aux un peu parce que aguets. sinon, tac. Ah, ils observent. C'est ça. Attention, c'est à manger, c'est une agression. Je trouve qu'ils réfléchissent plus. Ouais, et puis lui il vient vers les mains, il vient voir. C'est curieux. Moi, je mets ma main devant la vitre, ma Morelia, elle vient. C'est ça, c'est Vraiment, c'est vraiment complètement différent par rapport à ce qui est boa, python terrestre. Puis lui au niveau de l'alimentation il tape alors que le spilota qu'on a tout à l'heure, il est Plutôt timide. il est curieux, il vient Ouais, voir curieux. mais il tape pas. Il fait très bien la différence entre un rat et la main, il est. C'est une forme d'intelligence, moi, je trouve. Oui. Après, il y en a qui disent les serpents, comparé à c'est du con. boa, Moi, je trouve pas que les serpents, ça soit con. non, Je trouve qu'ils se posent des questions avant de faire les choses. Ils sont différents surtout. Et puis, c'est magnifique. Franchement, ce petit olivier là, couleur olive là, comme ça là, je sais pas si vous voyez, Superbe. avec le stripe sur le variegata. Là, on a la chance d'être chez Tristan et que Tristan a une super collection de Morelia. C'est pour ça que je suis venu le voir et faire la vidéo avec vous et partager toutes les bêtes et toutes les espèces et les sous-espèces. On va voir beaucoup de Morelia aujourd'hui, on va voir pas mal de choses. Restez connectés et je pense que vous allez passer un bon moment. Voilà le petit variegata, super sympatoche comme d'hab. La manipulation, je le répète encore, c'est vraiment de la tendresse, de la douceur. Ça, et ça va bien. Si vous êtes brut, ça va l'exciter. Si Voilà. vous gigotez dans tous les sens, ça va l'exciter. Pour ceux qui ont suivi un peu la chaîne et puis qui ont suivi les lives sur Instagram, qui l'ont connu un peu, ils verront qu'il s'est bien calmé. Ouais. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne de Tristan sur Instagram et sur sa chaîne YouTube. Vas-y Tristan, c'est Ma chaîne YouTube, c'est Reptilibre. Reptilib pour YouTube et pour Instagram. Et Instagram, c'est Tristan Fagion, tout simplement. Voilà, C'est Tristan Fagion. A2GI, ouais. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et fait à souvent des lives. suivre. On fait souvent des lives ensemble. On est souvent une petite équipe fort sympathique, on passe des bons moments. Ouais. On parle prend pas la reptile, on parle tout, on rigole, on passe des bons moments et on kiffe tous ensemble en fait. C'est un peu le but de ma chaîne comme vous savez. C'est échanger avec vous, partager, rencontrer des gens et voir des espèces de ouf. Là aujourd'hui, je vous le dis, je réalise pas mal de rêves. Ça va venir après dans la vidéo et je suis super content de Tristan a bien voulu m'accueillir chez lui Plaisir. et rencontrer ses loulous. On va passer au suivant. Ouais. Allez, c'est parti. Et voilà, on se retrouve pour le dernier de cette première partie de vidéo. Comme je vous ai dit, on va la faire en 3 parties. On va faire cette première partie Morelia spilota. On a fait le McDowelly, le variegata et là la petite perle, le spilota. Les amis, je réalise mon rêve. Je le touche. Python diamant.
Un jour j'en aurai un, j'espère assez rapidement. Je vous laisse vraiment observer. Et encore, ça rend pas bien avec le Et téléphone. encore avec là on est à l'intérieur, on a juste le téléphone, la lumière de dehors. On va aller faire des photos dehors, ça va être. Et je vous mettrai des photos de dehors avec un peu plus de lumière. Morelia, Spilota, Spilota. Morelia, Spilota, Spilota. Tristan, je te laisse en parler un peu au niveau de l'aire de répartition, les dimensions, le maintien un petit peu, si tu veux en parler s'il te plaît. Alors le Morelia Spilota Spilota, le Python diamant, donc on l'appelle comme ça parce que les taches jaunes et blanches elles sont bordées, en fait ça fait comme des petits prismes, des écailles autour. Ouais. Et donc ça rappelle un peu le diamant, donc on l'appelle comme ça, pour cette raison. Le Morelia Spilota Spilota, il vit sur la côte ouest de l'Australie, enfin vers la côte Juste ouest. en dessous du Queensland en fait, juste en Ça. dessous des Morelia Spilota Chenei. Un peu plus au sud. Et donc ils vivent ils vivent en fait sur des reliefs très démarqués. On peut les trouver dans des forêts, comme dans des crêtes de montagne, Ouais. comme dans des plaines buissonneuses. Enfin, ils ont un biotope assez varié, on va dire. Ils ont vraiment sur leur petite area de répartition, ils ont quand même pas mal de choix. Et c'est surtout une espèce qui vit dans une zone qui est plutôt froide l'hiver. Donc au jour d'aujourd'hui, on a besoin de les faire hiverner. Alors peut-être qu'un jour on se dira en fait c'est peut-être pas ça, c'est plus le repos alimentaire ou quoi. Mais aujourd'hui on les fait hiverner parce qu'ils en ont besoin pour durer dans le temps, pour pas mourir très jeunes. En fait c'est des serpents qui ont besoin d'hiverner dans un repos hivernal, donc à environ 15 degrés, entre 15 et 18 degrés, 15-20 degrés même, mais où on arrête de les nourrir. Et ils vont avoir une période de repos en fait. Ils vont être moins actifs, ils vont plus manger pendant 3-4 mois. Ouais. Et ça permet de les garder et puis aussi pour la reproduction. Aussi. Ouais, c'est pour. Mais aussi de les garder longtemps aussi. Parce que c'est important, c'est comme pour les espèces françaises. Ouais, c'est une espèce qui aime pas beaucoup trop la chaleur, d'après ce que tu me disais et compris. Disons que de toute façon, l'excès de chaleur est l'ennemi de tous les serpents. Après, du moment qu'on leur offre la possibilité de trouver des points assez froids pour se thermoréguler, c'est un excellent thermorégulateur en fait. Donc déjà, il a une coloration très cryptique qui lui permet de se camoufler des prédateurs et des proies. Ouais, je sais pas si vous voyez bien, c'est un mélange de vert, jaune, noir, blanc. C'est un peu un mix de couleurs. C'est un chasseur embusqué principalement. Alors il peut se déplacer un peu à la recherche de proies et tout, je le vois beaucoup dans le terrarium. Ouais. Mais ils attendent, ils sont posés sur une branche ou une pierre, ils attendent qu'il y ait un truc qui passe et bim. Ouais, c'est des opportunistes quoi. C'est ça. Comme à peu près tous les serpents en fait. Ouais. Et il y a des serpents qui sont vraiment en maraude, qui cherchent, qui bardent de la langue, qui vont être partout. Eux ils sont vraiment plus. Ils se déplacent un peu, mais c'est surtout voilà, ils sont assez statiques et ils attendent quoi, simplement. C'est un serpent qui est pas très courant en captivité parce qu'il est encore pas très reproduit, du moins en France, surtout. Mais j'espère qu'on en verra de plus en plus. Et parce que c'est un serpent qui les gens redoutent de le prendre. Ils ont peur en fait de l'hivernage, pour le prix que ça coûte et tout, parce que ils ont peur de le perdre et le décès de l'animal. Mais en fait c'est un serpent qui est pour moi je pense assez robuste, contrairement à ce qu'ils peuvent penser, parce qu'il a besoin de cette hivernation. Ça veut dire qu'il peut supporter des températures assez basses, contrairement à des boas ou quoi. Parce qu'un boa, en plein hiver, vous avez une coupure d'électricité, la maison tombe à 15 degrés, 10 degrés, ça peut être violent pour le bois. Là, on a la chance d'avoir un serpent qui résistera très bien à cette température-là. Parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire, ils sont thermorégulateurs, donc ils vont se dorer la pilule, on va dire, le jour, ils vont se mettre au soleil et par capillarité en fait, et leur coloration qui est assez noire quand même, ils vont réussir à emmagasiner un max d'infrarouge pour les chutes de température qu'il peut y avoir l'hiver, parce que c'est le seul python au monde qui vit sous 4 saisons. Et donc ils ont cette capacité à emmagasiner un max de chaleur pour survivre, pour se thermoréguler. Voilà. Et ils sont aussi capables de frissonner, ouais, pour s'augmenter de 3-4 degrés. Et la femelle, pour les œufs, quand elle fait une incubation maternelle, quand elle est enroulée autour, elle peut remonter jusqu'à 8-9 degrés. Ouais, c'est exceptionnel, ça reste un serpent exceptionnel dans son maintien. C'est ça, il est parfaitement qui est très important, du coup tu me disais au niveau de l'hivernage, pour sa survie en fait, et pour la reproduction. C'est pour ça que si on a peur, parce qu'on a une maison qui n'est pas bien isolée, on a souvent des coupures d'électricité,
plutôt que prendre des boas. Ouais, prendre vaut ça, mieux quoi. prendre ça parce que le boa, du coup, elle va attraper froid et À elle va pas 10-15 résister. degrés, si c'est à la maison tombe mal isolé, coupe l'électricité, ça tombe à 10-15 degrés. Le bois, généralement, je sais pas longtemps. Ouais, il accepte volontiers la fraîcheur. Ah bah lui, de toute façon, Voilà. il leur faut en fait. Il leur faut, ouais, pour leur Il a- besoin vital. 10 degrés, c'est un peu limite, faut surveiller, même si dans la nature, ça descend beaucoup plus bas. Mais sauf que bon, en captivité, on peut pas avoir le contrôle sur tout. Ah non, Donc, on essaye de trouver un juste milieu et c'est 15-20 degrés, c'est bien. On évite d'aller en dessous parce que bon, bah, faut maîtriser quand même. Ah, il faut maîtriser aussi. Et puis, mais sinon, ça va. C'est quelque chose de. C'est un serpent qui est quand même vachement. Pour moi, il est franchement bon mangeur. En plus. bon mangeur. De toute façon, les Moralia. Moralia en général, C'est ça. c'est bon mangeur. Après, ils ont tous des périodes de jeûne. C'est ça. Je le rappelle aussi aux gens qui ont des Morelia et qui se disent mon Morelia ne mange pas depuis 2 semaines. C'est un serpent, ils ont leur période aussi, peut-être qu'ils préparent une mue ou autre. Puis chez tous les serpents et reptiles Voilà. en général, d'ailleurs, il y a des moments où. Parce que moi j'entends beaucoup, oui mon Morelia, on m'a dit que c'était un mangeur, mais là il mange pas, je m'inquiète. Bah, c'est peut-être pas le moment, restez la semaine prochaine. Voilà, Carinata, elle va manger pendant 1 mois et demi, et puis je lui ai présenté un coussin, il va taper dedans. c'est ça. Après, je lui ai présenté du rat marron, parce que des fois, il y a la couleur du rongeur aussi, il faut savoir que les rats blancs, c'est Ouais, pas naturel. bah, la petite info, c'est que moi, mon python Régus, impossible de le faire manger, et j'ai dû le passer à la souris africaine. Ouais. Et maintenant, il en a pris 2, et du coup, je pense que je vais rester sur la souris africaine. Parce que qu'il je peux passer mange. sur du rat marron, pour tenter. Du rat, j'essaierai du rat marron. Mais Moi, bon, Carinata, il refusait les rats blancs, et en fait, j'ai changé de fournisseur. Et une fois, j'ai changé de fournisseur, j'ai pris du rat marron, ou du rat bringé, et il a tapé dedans direct, mais sans cogiter, quoi. Alors d'habitude, il faisait des ouais, c'est morsures, peut-être mais le de crainte. changement d'alimentation qui Bah, en fait fait, que ça déclenche des choses. Les rats blancs, ils faisaient des morsures de crainte en fait. C'était pas de la prédation, c'était vraiment. Il tapait dedans et il reculait, il avait peur. Ah oui. Parce que pour un serpent, ça peut ne pas être normal de voir un rat blanc. Il n'y a pas de rat blanc dans la nature. Et en plus, c'est des serpents qui sont. Des Moralia en général, mais surtout les Moralia en général, de toute façon, qui mangent dans la nature des rats des rochers. Beaucoup des rats des rochers. Ouais. Et c'est des rats en fait qui ont la capacité déjà de perdre leur poil. Donc en fait de perdre leur fourrure en fait quand ils sont saisis pour échapper à leurs prédateurs. Donc c'est pour ça que les Morelia globalement ont quand même une bonne dentition, Ouais, les surtout les Morelia. Morelia carinata. Donc, Mais ça, c'est pour la suite des vidéos, c'est pas fini. mais pour les Morelia en général, de toute façon, parce que les Ouais. Morelia, toutes espèces confondues, ont quand même une bonne dentition par rapport à d'autres serpents, À par d'autres rapport à une serpents, grosse bien couleuvre ou voilà quoi. Bien sûr. Bon, moi en tout cas, je réalise un de mes rêves, manipuler un Morelia spilota. J'espère en avoir un, comme je vous l'ai dit, bientôt. C'est vraiment un objectif dans ma vie de terrario. Et grâce à Tristan, je peux toucher en vrai le Morelia spilota. C'est important de réaliser ces rêves. Il faut réaliser ses rêves. Et il faut vraiment apprécier et merci aux personnes qui vous font réaliser les rêves aussi. Et merci à Tristan encore une fois. C'est une passion de partage. Et on va faire la suite et n'oubliez pas les restes des vidéos. Chez Tristan, ça se passe en 3 parties.